Lorsque vous travaillez avec Illustrator CS6, il peut arriver que vous utilisiez des polices spéciales, par exemple dans le but de créer un effet particulier. Il peut donc, dans ce cas, être très utile de savoir comment apporter de nouvelles polices afin de pouvoir par la suite les utiliser dans vos documents. Comme vous pouvez le voir ici, je souhaiterais par exemple télécharger une nouvelle police que je pourrais par la suite appliquer directement sur le texte de mon document. Donc pour cela, je vais retrouver mon navigateur. Donc je me rends ici dans la barre des tâches et je clique dessus pour pouvoir accéder directement à Internet. Donc je me trouve sur la page de Google France. Je vais alors pouvoir saisir Dafont, D-A-F-O-N-T. J'appuie sur Entrée et automatiquement j'accède à cette adresse www.dafont.com qui est justement une page qui va vous proposer de nombreuses polices téléchargeables gratuitement. Donc une fois que je me trouve sur ce site, je vais pouvoir choisir ma police en fonction des diverses catégories qui me sont présentées ici. Donc par exemple, je vais pouvoir accéder à des polices qui vont rappeler un esprit de fête en me rendant dans la catégorie du même nom. Par exemple pour Noël, Halloween, Pâques, etc. Je retrouve aussi les symboles, version script, basique, gothique, techno, etc., etc. Donc pour mon document qui se trouve ici, je souhaiterais plutôt retrouver une police qui soit plutôt professionnelle. Je vais donc me rendre par exemple dans Basique sans shérif. Une fois que je me trouve ici, je vais pouvoir me déplacer vers le bas et je vais avoir ici accès à toutes les dernières polices de cette catégorie. Donc je peux me déplacer à l'aide de la petite barre de défilement et cliquer aussi ici, tout en bas, pour passer d'une page à l'autre. Donc je peux regarder un petit peu les différents types de polices qui sont présentes ici. Et une fois qu'il y en a une qui me plaît, je peux cliquer dessus directement pour la consulter ou alors cliquer sur télécharger pour la télécharger directement sur mon ordinateur. Je clique alors sur télécharger. Il m'est alors indiqué ici si je souhaite ou non réaliser une sauvegarde de cette police. Je me rends alors sur la petite flèche afin de l'enregistrer sous. Je vais donc réaliser une sauvegarde directement sur mon bureau. Comme vous pouvez le voir, le format apparaît ici en .zip, c'est-à-dire un dossier compressé. Je clique donc sur enregistrer. Il m'est indiqué ici que le téléchargement est terminé et en effet, si je clique sur ouvrir, je vais pouvoir ouvrir l'intégralité de ce dossier. Donc à l'intérieur, vous allez maintenant retrouver ici les polices. Donc celles-ci sont au format .ttf. Vous avez en fait ici trois versions de la police Comforta. Vous avez la version Bold, Light et Regular. Donc comme il s'agit d'un fichier zip, je vais dans un premier temps les extraire. Je clique alors ici sur Extraire tout. Automatiquement, cette petite fenêtre va me permettre de décider de la destination où je souhaite extraire mon fichier. Je vais alors conserver la destination qui se trouve ici, celle du bureau. Je clique alors sur Extraire. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, donc maintenant j'en ai deux. Je vais avoir en dessous la version zip, donc celle-ci je peux la fermer en cliquant sur la petite croix, et ici j'ai la version de la police. Donc je vais sélectionner maintenant les trois polices qui se trouvent ici en cliquant sur la première, j'appuie sur Maj et sur la dernière pour pouvoir les sélectionner. Je réalise un clic droit et je clique sur Copier. Je vais donc copier cette police sous toutes ses formes. Je vais maintenant me rendre dans Ordinateur, dans le petit panneau de gauche de mon explorateur de Windows, et retrouver ici le disque C. Je réalise un double clic dessus et je vais maintenant me rendre dans Windows. Une fois dans Windows, je vais pouvoir retrouver ici le dossier intitulé Font, qui signifie police. Donc je réalise un double clic dessus et je vais pouvoir accéder maintenant à l'intégralité de toutes les polices qui sont disponibles dans mon logiciel. Donc si je fais un clic droit, je peux maintenant coller les trois polices que je viens d'importer. Et une fois que celles-ci ont été collées, maintenant, si je ferme en cliquant sur la petite croix, en réduisant cette fenêtre par exemple, et que je retourne dans mon logiciel Illustrator, alors si je sélectionne du texte, les polices ne seront peut-être pas intégrées. Donc je me rends dans Caractères, je vais sélectionner ici Comforta, et je retrouve ici la police Comforta que je vais pouvoir appliquer directement à mon texte. Alors si jamais votre police n'apparaît pas dans la liste, c'est tout simplement parce qu'il vous suffit de fermer votre logiciel Illustrator et de l'ouvrir à nouveau. Et vous n'aurez donc plus de problème pour retrouver votre police. Donc voilà, vous savez maintenant désormais comment importer de nouvelles polices dans votre logiciel Illustrator CS6.